passerai la parole à Julie pour le Book Geek. Donc, j'ai envie de vous proposer aujourd'hui de découvrir un Clickers, un petit quiz comme ça, mais qui est presque sans techno. Les élèves n'ont pas de techno entre les mains, mais ils ont un petit carton qui leur sert à répondre à des questions à choix multiples. Donc, comment ça fonctionne brièvement? C'est qu'on peut s'inscrire gratuitement, mais dans la version gratuite, on peut faire un nombre illimité d'événements qui seront toutefois limités à 5 questions. Mais étant donné qu'on peut faire plein d'événements, là, c'est pas trop contraignant. On se crée un groupe pour chacune de nos classes. On peut faire le lien avec Google Classroom pour ceux qui l'ont. Sinon, il faut entrer nos élèves manuellement. Ça demande d'avoir accès à une imprimante pour imprimer les fameux petits cartons. Et on va pouvoir passer à la prochaine diapo, Marjorie, parce qu'on doit se rendre sur le site pour se créer un compte. Quand on veut créer des questions, toujours des questions à choix multiples là, avec A, B, C, D que l'élève peut répondre. Donc, on n'a pas 2 millions de possibilités. Par contre, on peut intégrer des photos, des vidéos, de l'audio. Fait que même pour différentes disciplines, là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Il y a quand même des petits choix là, pour rendre le tout agréable, même si c'est assez spartiate. À l'ordinateur, on doit ouvrir, quand on est en classe, Plickers, mais l'enseignant doit aussi avoir un appareil mobile, que ce soit un téléphone ou une tablette, et télécharger l'application. Donc, pour le prof, il y a 2 choses à télécharger, mais une fois que c'est fait, c'est très, très simple. On lance sur notre téléphone les questions qu'on veut partager aux élèves et ensuite, on scanne la classe. Et là, ça ne prend pas de vidéos ou de photos de nos élèves. Là, ça fait vraiment juste numériser. Fait qu'au niveau de la collecte de données, il n'y a pas d'enjeu. Puis, on va voir en direct là, tous les petits cartons qui ont été numérisés. Les réponses des élèves ne sont pas affichées à tout le monde. Donc, on ne sait pas si Marjorie a une mauvaise réponse. Par contre, je sais quand même si mon petit carton de Marjorie a été numérisé ou pas. Fait que c'est quand même vraiment pratique, ça se fait bien, ça peut s'intégrer à des routines facilement, c'est pas long. Puis je sais pas pour vous, mais moi, aller chercher un chariot de iPad pour faire 5 questions de caout, je trouve ça très, très lourd quand j'ai 10 groupes. Fait que vraiment, le Plickers, c'est une belle option. Je vous ai mis un peu le détail de toutes les étapes pour que vous disiez, mais voyons, peut-être qu'il me manque un bout, mais je ne vais pas toutes les détailler, là. Je vais rester aussi simple que ça. Puis l'élève, il fait juste tourner son petit carton parce qu'il y a des numéros attribués à chaque élève. Donc, moi, je sais, Julie, j'ai toujours le numéro 1 quand je viens en classe. Puis quand je veux répondre à la réponse A, je mets le petit A par en haut. Si je veux répondre B, je mets le petit B par en haut. Donc, c'est ça qui me permet là, de varier ma réponse. Il y a certains profs qui font pour chacun des groupes un petit carton comme ça et tu le colles dans ton cahier Canada ou tu le colles dans ton cahier puis tu l'as toujours avec toi. Donc, je réponds toujours de la même manière. Ou sinon, moi, j'ai une petite boîte avec tous mes cartons que je mets sur le bureau quand je fais des Plickers. Puis les élèves, ils le savent, ils connaissent rapidement leur numéro. Fait que quand la petite boîte est là, ils prennent leur carton. Puis ils vont le remettre là à la fin. Donc, j'ai les mêmes cartons pour l'ensemble des groupes, différentes options. C'est quand même intéressant aussi de constater qu'on a accès à des rapports. Donc, on peut voir les notions qui sont moins comprises par les élèves. On peut aussi voir si nos élèves sont en difficulté. Donc, ça ne nous donne pas, là, je ne parle pas d'évaluation forcément, là, tout dépendamment comment on l'utilise, mais ça nous donne quand même des traces qui nous donnent un portrait d'élève. Et là, vous comptez. C'est aussi possible d'avoir un rapport pour chaque élève, soit journalier, hebdomadaire ou mensuel. Je voulais aussi amener des petites variantes. La recherche démontre que les petits clickers comme ça, c'est super intéressant, mais qu'on peut l'optimiser. Donc, oui, il y a de la rétroaction directe quand on vote. Après ça, le prof, il va donner des explications, c'est intéressant. Mais si on veut vraiment là, aller encore plus alimenter la réflexion, ben, c'est d'ajouter des discussions entre élèves. Comme par exemple, si je pose une question, qu'est-ce que signifie la culture en CCQ? Je dis, votez pas tout de suite. Prenez le temps d'en discuter. Donc, mettez-vous en équipe de 2 ou en sous-groupe. Discutez de votre réponse. Là, ils font des échanges. Et ensuite, OK, maintenant, c'est le temps de voter. Le vote risque d'être beaucoup plus riche parce qu'il y a eu des discussions préalables. Les élèves ont confronté leurs idées, ont pu étayer aussi et élaborer leurs réflexions. Ensuite, une autre option qui est de faire voter, montrer les résultats du vote, mais pas la bonne réponse, mais les résultats. Il y a par exemple 30% des élèves qui ont répondu ça et 50% qui ont répondu ça.
Évidemment, si tout le monde a la bonne réponse, c'est peut-être pas la question sur laquelle on va vouloir faire discuter les élèves, mais quand on voit qu'il y a différents là, pourcentages de réponses, que c'est très, très nuancé, OK, allez discuter, puis après ça, on va revoter à nouveau. Donc, toutes ces discussions-là là, sont très riches autour de l'utilisation des petits clickers. Donc, dans les pour d'utiliser en général les clickers, c'est qu'il y a vraiment un engagement démontré des élèves. Il y a des profs qui vont se dire, des fois, c'est un effet de nouveauté, mais ça a été démontré qu'au-delà de l'effet de nouveauté, il y a vraiment quelque chose qui suscite l'engagement et la prise d'action des élèves. Quand on fait à main levée, parce que je pourrais poser ma question à main levée, et j'ai quelques élèves qui lèveraient la main, qui répondraient, mais j'en ai aussi 75% qui ne lèveront pas la main et qui vont être très passifs. Donc, ça amène un engagement là, des élèves. Ça permet aussi d'offrir de la rétroaction dépersonnalisée, ce qui vient un petit peu moins jouer avec l'affectif, puis la relation avec l'enseignant. Ça permet aussi de juger de la progression des élèves, puis de s'ajuster, d'ajuster notre enseignement. Donc, ça sert aux profs et pas juste à l'apprentissage des élèves. Donc, pour le reste, c'est juste en anglais, mais quand on fait nos questions, on les écrit en français, donc c'est pas tant un enjeu, là. L'élève ne se retrouve pas avec de l'anglais entre les mains. Il y a un beau tutoriel qui a été fait par notre collègue Jessie Rodrigue où elle explique vraiment tout en long et en large. Donc, je vous le laisse ici, là, qui pourrait être un bel outil à partager ou à vous-même utiliser. Vraiment des belles options, Julie. Je pense que c'est vraiment des belles façons d'optimiser encore plus des outils. Fait que full intéressant.